Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies du 21 au 27 août 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, comme support de communication subtile cette semaine, euh, j'ai été guidée. En fait, c'est ma contrepartie divine qui a choisi un jeu, celui-ci, Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Euh, Le tarot des sorcières que j'ai utilisé dans le tirage intuitif pour l'éclipse solaire ce lundi 21 août d'Hélène Dugal, le tarot des sorcières. Et enfin une carte conseil avec l'oracle des déesses. Nous allons demander à un archétype du féminin sacré de nous aider, de nous apporter son énergie, de nous envelopper, voilà, de nous éclairer. Très bien. Donc, on va... Je vais brasser les cartes, me concentrer. Et demander donc pour cette première carte qui va nous indiquer ce que nos âmes, la vôtre, les vôtres, la mienne, en interconnexion, en alignement et en harmonie avec les énergies universelles, ce que nos âmes souhaitent pour notre plus grand bonheur, pour notre mieux-être, ce que nos âmes veulent expérimenter la semaine prochaine, du 21 au 27 août 2017. Merci. Euh, Ah d'accord. Alors là, on me dit finalement, on va procéder plutôt comme ça. Avec le tarot des sorcières, nous allons demander comment ça va se manifester, afin d'être plus attentif aux signes. Comment peut-on l'incarner, hein. Voilà. Toujours en alignement et en harmonie avec les énergies euh, universelles. Merci. De... Hop là, c'est celle-ci. D'accord. Hop là. Voilà. Et enfin, au lieu que ce soit la carte conseil, ça va être la troisième qui va rassurer notre mental, qui a souvent peur et qui nous met souvent des limitations. Alors donc pour le rassurer, je pense un féminin sacré pourrait lui donner une bonne guidance pour lui dire pourquoi expérimenter cela, hein. Allez, je vous remercie. Parfait. Merci bien. Ok, voilà. Nous allons donc découvrir cela ensemble. Allez. Alors, regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Ça, c'est la première carte, c'est-à-dire que notre esprit, notre âme souhaite vraiment qu'on laisse derrière nous le passé. Il y a vraiment quelque chose de plus beau, plus grand devant nous. Voilà. Euh, on va découvrir les autres. La deuxième, 8 de Pentacle. Alors là, j'entends que justement, euh, comment je pourrais dire, on parle de gymnastique. Quand ça fait quelques vidéos finalement où on nous invite justement au quotidien, vraiment, à suivre de plus en plus notre cœur, d'accord? Et le 8 de Pentacle, en fait, c'est une carte euh, qui nous parle de travail, d'études, de, comment, de de succès, oh, mince, quelque chose de fructueux, mais parce que l'on a beaucoup travaillé.
Voilà. Et donc, effectivement, en ce moment, on est vraiment dans cette transition, finalement, de deux façons de voir les choses, c'est-à-dire celle d'avant, travailler pour vivre. Enfin, comment je pourrais dire? Concrètement, je vais essayer de donner un exemple. Euh, on a quand même besoin de payer ses factures, de se nourrir, etc. Donc parfois, souvent, pour beaucoup d'entre nous, nous avons des emplois qui sont, on va dire, alimentaires. Voilà. Et jusqu'à présent, eh bien, on suivait notre petite vie avec notre vie alimentaire, avec notre travail alimentaire, pas très heureux finalement. Voilà. Pour l'instant, c'est toujours la même chose, mais on a retrouvé avec cette connexion, avec cette confiance qu'on a maintenant d'écouter notre voix intérieure, on a retrouvé, si vous voulez, ces anciennes passions que l'on avait, etc. Et donc, ces passions, ces choses qui nous font du bien, on les rentre de plus en plus dans notre quotidien. OK? Donc, imaginons par exemple un homme, hein, qui, sa passion est le chant. D'accord? Son rêve d'enfant était d'en faire un métier, d'en vivre, voilà. Pour l'instant, il est maçon, d'accord? Bon, c'est un boulot alimentaire. Jusqu'à présent, il était maçon, ce type-là, hein, euh, frustré, frustré, et il vivait, voilà, il supportait son travail. Maintenant, cet homme-là, ce maçon, s'est reconnecté avec sa voix intérieure qui lui a dit, pour te faire du bien, rappelle-toi, tu chantais, etc. Et ce gars, pendant son travail, a commencé à fredonner. Voilà. Il est maçon, mais il chante. Et il chante de plus en plus. Et au début, c'est dur parce que les gens qui travaillent avec lui, ça commence à... Bon, il chante bien, mais il chante tout le temps. Parfois, ça peut être agaçant. Bon, l'ancien maçon se serait dit, mon Dieu, ça embête les autres, j'arrête de chanter. Mais là, comme il est connecté avec son cœur, hein, et que nous avons passé, hein, cette lunaison en lion, et qu'en plus, de nouveau, le 21 juin, c'est encore une nouvelle lune qui est encore en lion, ça va permettre à cet homme, même si pour l'instant, il est maçon, de déjà continuer à chanter et de s'en foutre éperdument de ce que font les autres. Et le fait d'irradier et d'être heureux, finalement, ça fait du bien aux autres. Bon, et où est-ce que je veux en venir maintenant? C'est que, oui, enfin, où est-ce qu'ils veulent en venir maintenant? C'est que peut-être ce maçon qui chante maintenant tous les jours, qui chante de mieux en mieux, qui se sent de plus en plus heureux, même dans son travail, qui lui paraît plus léger parce que il chante. Hein. Eh bien, peut-être que en allant retaper une maison, hein, qui nous dit que dans cette maison il n'y a pas des musiciens, où il y a peut-être un producteur, ou enfin bon bref. Vous voyez ces synchronicités là qui peuvent arriver. Et finalement, on va lui proposer ce maçon, parce qu'il a une voix magnifique et qu'il y met tout son cœur et que ça lui fait du bien. Hein, et ça s'entend quand il chante, ça s'entend, il le transmet. Hein, et bien peut-être que voilà, dans une maison qui va aller retaper, et bien il va rencontrer, il va faire la rencontre d'une personne. Alors c'est pour ça que pas de regret. Hein, effectivement, on lâche des choses, on laisse derrière nous des gens qu'on aime, qu'on a aimés, etc. Mais devant, ou alors peut-être même que ce qui est dur aussi parfois, c'est de, de couper des liens avec même sa famille. Mais depuis toujours, on s'est senti différent d'eux. Alors déjà, ça c'est difficile, hein. C'est difficile. Il y a pas que la famille de sang. Oh là, je sais pas pourquoi j'en viens à ça. Il y a pas que la famille de sang, il y a la famille d'âme. Voilà. Et de couper des liens avec certaines personnes, ça va justement vous connecter avec des gens, avec des personnes, avec des situations qui vous correspondent plus. Voilà. Eh bien, euh,
Ok, fin et quelle est la déesse justement hein, qui pourrait euh, nous... Alors c'est marrant parce que il y a une éclipse dans cette carte, c'est Kali. Fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Bon, là il y a encore ces énergies d'éclipse lundi, là où vraiment il y a vraiment une possibilité de si on se permet, hein, dans la journée, je vous dis, dans la journée, un moment pour soi de recueillement, hein, euh, et d'élever ses vibrations le plus haut possible, hein, vraiment de ressentir dans ses cellules, dans ses atomes, dans son ADN, dans sa peau, dans son aura et bien plus haut et bien plus loin, des énergies de joie, d'amour, de pardon, hein. Euh, pour ceux qui sont en conflit, c'est c'est du travail de libération qui comment qui est pas facile à passer. Mais j'entends aussi pour les personnes où finalement euh, pour le moment ça va quoi, il n'y a pas forcément de conflit dans leur vie, etc. Ben justement, vous qui êtes dans des bonnes vibrations, s'il vous plaît, aidons-nous les uns les autres, hein, et trouvons un moment dans la journée, pour, euh, pour envoyer plein de pensées d'amour, de pardon, hein, surtout, bon, en ce moment, il y a eu des attentats, etc. Donc, ne nous confondons pas dans la colère, dans la haine, ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, donc, qu'est-ce que... C'est la fin finalement de notre ancien moi, de notre ancienne façon de voir les choses, de cet ancien paradigme, et le commencement maintenant hein, d'un cheminement, d'un cheminement peut-être plus spirituel, hein, pour, euh, en tout cas, sans dire de spiritualité, hein, juste en écoutant son cœur et en faisant les choses euh, pour se faire du bien soi et en pensant aux autres aussi, c'est-à-dire qu'il y ait... on peut faire tout ce qu'on veut finalement tant que ça fait de mal à personne. Voilà. Suivre une intuition, une intention juste, hein, c'est finalement... Je vais vous donner un exemple concret. Parce que là, je vois notamment cette carte au centre, hein, euh, qui maintenant vraiment nous invite hein, comme une gymnastique chaque jour à être conscient et attentif à ce que notre mental peut créer comme euh, peut influencer comme pensée. Hein. Bon, voilà. Essayons d'être attentif à ça. Et c'est vrai que bon, au début, c'est dur, c'est difficile. C'est une gymnastique et à force, ça devient vraiment de plus en plus naturel. Ok. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était quoi? C'était quoi? Aïe, 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 aïe. Je vais boire de l'eau cette fois-ci. J'y ai pensé à prendre de l'eau. Alors oui, bon bah voilà. Peut-être que c'est pour ça justement. L'eau, boire plus d'eau, c'est un conducteur. En ce moment, moi, c'est surtout quand mes guides m'ont dit, bon, il y a Mercure qui est en rétrograde, ça ralentit la communication, etc. Donc, bois plus d'eau pour avoir une communication plus fluide et j'entends aussi communication subtile. Voilà ce nouveau paradigme, c'est que maintenant nous ne sommes plus que dans la 3D, c'est-à-dire dans nos cinq sens, ce que l'on voit, etc. On a une vision et un ressenti, on a comment je pourrais dire, on ouvre des sens plus subtils. La clairaudience, la clairvoyance, et même si ça vous parle pas, c'est juste d'écouter son corps, hein, d'écouter, euh, de mettre des limites, de respecter des limites aussi,
C'est-à-dire, euh, comment... on me perd, hein, je bois de l'eau alors, hein. Effectivement, j'avais soif. Merci beaucoup. Oh. Euh, je voulais donner un exemple concret, oui, sur le fait de faire les choses avec le cœur. Jusqu'à présent, si vous voulez, moi j'étais une personne, dans mon travail, j'ai toujours donné plus que ce qui était normal de donner. Et très souvent, j'étais frustrée à la fin parce que ce plus que j'offrais, eh bien, ça devenait un dû. Et quand je ne le faisais pas, on me le reprochait. Et j'avais même pas le truc de dire, mais écoute, ces choses-là, c'était un plus, hein. Et donc, j'étais frustrée, quoi, finalement. Donc, ça, cette désharmonie-là entre le je donne et je reçois, il est très important. Donc, un exemple tout simple, euh, j'étais dans une journée de travail qui était déjà bien chargée, j'avais fait à peu près le trois quarts du travail, je m'autorise une pause. Voilà. Je m'autorise une pause. Normalement, dans cette pause-là, je devrais me recentrer, me mettre juste avec moi-même et ne penser plus qu'à moi, hein. Voilà, penser des choses qui me sont personnelles. Et bien là, mon mental, hein, non, lui, il continuait à travailler. Et puis il me disait, oh, pourquoi pas leur faire des crêpes, etc. Machin. C'était un petit plus, vous voyez, parce que j'avais encore du travail derrière. Alors au lieu en plus de me recentrer, de me reposer et de m'autoriser ce temps de pause qui n'appartient qu'à moi, je pense aux autres, hein. Et mon mental, lui, en plus, hein, et il me dit, ouais, vas-y, on fait des crêpes, ça leur fera du bien, ça leur fera plaisir. Et puis, au final, j'ai fini par accepter ce que mon mental disait. Je me suis levée et pis, je me suis cogné la cheville. Et là, je me suis dit, attention, euh, euh, là, tu vas faire des crêpes, mais est-ce que ça te fait vraiment plaisir? Est-ce que t'as pas d'autres choses à faire pour toi? Est-ce que c'est pas justement en trop? Est-ce que tu n'as déjà pas donné beaucoup dans cette journée? Et là, oui, effectivement, tout de suite, je me suis arrêtée. Je me suis dit, oui, s'il n'y a pas de crêpes, c'est pas grave. J'ai déjà une journée très chargée. J'ai déjà beaucoup donné. Donner plus, euh, ça m'a fait mal à la cheville, là. Et je me suis... Tout de suite, j'ai entendu bravo parce que tu aurais pu te brûler. Parce que je l'aurais finalement fait sans vraiment, pas vraiment avec le cœur. J'espère que vous entendez ce que je dis. Voilà. Donc, on va lire ensemble Regret, donc, qui est ce que notre âme a envie que on se libère. Je pense. L'âme ne connaît pas le temps, car ce dernier est une construction du monde matériel. Pour elle, il n'y a que l'instant présent, vaste et unique. Dites-vous que le passé est l'instant présent qui a déjà été créé et le futur est l'instant présent qui reste à créer. Vous n'avez pas le pouvoir de revenir sur ce qui a été fait. Aussi, lâchez prise. Votre pouvoir d'action réside dans votre conscience du moment présent. Vous avez la faculté non seulement de créer votre avenir, mais également d'accepter votre passé. Prenez conscience que vous êtes la somme de toutes les expériences que vous avez vécues. Celles-ci vous ont aidé à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Exercez-vous à ne pas juger le passé, mais à considérer les événements comme des opportunités que vous avez, que vous a appris le passé. Alors, pardon, que vous a appris le passé qui enrichira votre avenir. Ressassez le passé et le laissez dicter le cours de votre vie future équivaut à renier votre pouvoir d'action. Vous êtes le créateur, c'est vous qui êtes aux commandes. Tirez les leçons du passé et servez-vous du pouvoir qui est le vôtre pour vous créer un avenir radieux. Donc cette semaine du 21 au 27, hein, c'est vraiment
une opportunité, d'accord, de laisser tout derrière, comme si on mettait un reboot. Hein, vous voyez comment on appelle ça, votre box internet, hein, de temps en temps, on lui met un reset, même à l'ordinateur, et bien là c'est pareil. Voilà, crac. Et en même temps, un grand moment d'intégration. Il y a les deux, hein. C'est une fusion finalement des connaissances du féminin sacré et les connaissances du masculin sacré. Les deux fusionnent et là voilà, nous avons donc euh, cette fabuleuse opportunité là de lâcher tout ce que on a cru être jusqu'à présent, hein, voilà. Et de se révéler et de dire au monde, voilà, enfin, je suis cela. C'est quand même assez merveilleux comme période que l'on passe, même si c'est inconfortable, hein. Euh, Ça va pas durer, hein, voilà. Et je vous dis, et ceux qui vont bien aider les autres avec voilà, des mantras, des visualisations, vibrer un maximum, le plus de, de bonnes choses, hein, pour les autres, hein, ok. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Ah ouais, parce que c'est pas du tout la carte, c'est pas ça, c'est le livret, c'est celui-là. Je vais voir Kali là. Kali. 1. Les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. 2. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives car elles sont très puissantes. 4. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. 5. Laissez aller le passé. 6. Il est temps de passer à autre chose. Voilà. Et il me semble que Kali... attendez un petit peu. Je crois elle a plein d'épées, Kali. Hmm. Ces déesses hindoues extrêmement puissantes suscitent la peur chez ceux qui ne comprennent pas les cycles naturels de la naissance, de la mort et de la renaissance. Kali est l'incarnation de Mère Nature, qui par des tempêtes naturelles et des incendies nettoie ce qui était ancien pour rendre le sol fertile afin qu'il accueille de nouvelles cultures et de nouvelles manifestations de vie. Kali est la déesse suprême par laquelle les choses finissent par se réaliser. Elle est une alliée puissante chez tous ceux qui l'invoquent, telle une mère qui régit la sagesse. Elle vous poussera au-delà de votre zone de confort afin que vous réalisiez votre plein potentiel. Il me semble vraiment elle a des épées. Elle a plusieurs bras et elle a des épées. Et moi j'entends, voilà, demande à Kali, hein, de visualiser donc Kali qui coupe et qui vous aide à couper ces liens toxiques, peut-être avec voilà, une situation, des gens, un emploi, un ami, une relation, un comportement, voilà, un truc intérieur, hein, parce que il y a aussi des liens comme ça à, à couper. L'eau nous permet donc aussi d'éliminer les toxines. Donc, je vous dis, on a une meilleure communication subtile. On ressent plus les messages. La nature, bien sûr aussi, nous aide à avoir ces petits messages. Là, avant de faire la vidéo, je suis partie justement à prendre un bain de soleil parce que mes guides m'ont dit vraiment fais le plein d'énergie solaire. Parce que finalement, après cette éclipse solaire, c'est un peu le déclin du soleil, hein. On passe dans un autre cycle, hein, et c'est le côté sombre finalement, l'automne, le 21 septembre. Bien sûr, on a encore le temps, mais il va y avoir jusqu'au 21 septembre un déclin de la lumière, etc. C'est comme si le soleil petit à petit mourait, hein, et va laisser place à l'obscurité, au côté féminin. Et obscurité, il ne faut pas entendre quelque chose de négatif, au contraire, il faut entendre le côté positif, c'est-à-dire le féminin, l'intuition, l'intériorité, l'imagination.
J'ai du mal à m'exprimer quand même en ce moment. Donc je vais faire voilà, une petite prière. Petite visualisation aussi en numérologie sacrée dans ma gorge. Je mets le 3 qui correspond à la communication. Le 4 qui est quelque chose de stable et constructif. 6 en harmonie. Voilà. Le 1 dans ma vérité. Le 7 vérité intérieure que je partage avec vous. Voilà, en connexion sans filtre. Merci. Donc, petite balade dans la nature, petite méditation, prends du soleil, fais le plein d'énergie solaire pour la suite, le reste, enfin, pour, la, pour les autres cycles. Du coup, quand j'entends solaire, hein, la veille ou enfin 2 jours ou 3 jours avant, j'ai été interpellée par un cri d'oiseau très curieux. Je me suis même dit, tiens, c'est bizarre, cet oiseau, il a un chat dans la gorge. Et en fait, donc, il était quand même assez bruyant, donc je me suis arrêtée de travailler pour observer, essayer de voir cet oiseau. Voilà, chose qu'avant, je ne me serais pas permis. Hein, moi qui ai une lune en vierge, hein, je suis très le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Mon travail n'est pas plus, est bien meilleur maintenant parce que je suis beaucoup plus, moins frustrée, beaucoup plus, même si c'est un boulot alimentaire qui n'est pas franchement c'est pas extraordinaire ce que je fais, mais ça va, je le fais bien parce que bon, dans la journée, je me permets, voilà, je me permets des moments de méditation, je me permets des moments de connexion avec la nature. Je m'arrête 10 minutes, voilà, et puis je repars beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà, je suis beaucoup plus concentrée, je fais moins. Alors que si je m'étais pas arrêtée, eh bien peut-être que voilà, j'aurais fait un travail, j'aurais brassé de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'entends de prendre de l'énergie solaire, etc. Mon oiseau qui chante. Et cet oiseau, en fait, 2 jours avant, je l'avais vu à côté de mon travail, en fait. Un oiseau qui, avec son chant curieux, mais alors d'un jaune, d'une beauté, bah, écoutez, aussi jaune que, voilà, jaune comme le millepertuis, avec des ailes noires. Mais avec un chant, par contre, affreux, quoi. Et cet oiseau, quand je l'ai vu justement 3 jours avant, je me suis dit, mon Dieu, mais il est vraiment, c'est vraiment un oiseau du soleil, quoi. Il est solaire, cet oiseau, c'est incroyable. Et bien là, aujourd'hui, avant la vidéo, je pars prendre de l'énergie solaire parce qu'on me dit, va prendre le soleil. Et bon, j'y reste un petit moment. Et en partant, justement, je, je, je pense à cet oiseau que j'avais vu, hein, et d'un seul coup, je l'entends. Je l'entends, alors je lève la tête, je regarde les arbres, je le vois pas parce que c'est un oiseau apparemment qui est très timide. Il s'appelle, alors merci Internet, c'est super, le loriot d'Europe. Loriot d'Europe. Voilà, et c'était le chant d'amour en plus que j'ai entendu. Et je vous assure, il est vraiment pas joli, joli son chant d'amour. Ça fait une espèce de... Bon, bref. Et bien, alors en levant la tête, je le vois pas, mais en baissant les yeux, sur quoi je tombe? Sur du millepertuis, et alors vraiment, il y en avait à profusion, et qui est aussi une plante médicinale solaire, le millepertuis. Donc voilà, tellement d'indices et de synchronicité par rapport à l'énergie solaire, c'est de cette communication-là, cette communication subtile-là dont je vous parle. Voilà. On est invité de plus en plus. Ouais, hein, quand on dit suivre son cœur, c'est quoi? Ben, c'est ça surtout. C'est, c'est pour l'instant un travail, une gymnastique, mais euh, au début, effectivement, la gymnastique, enfin, le corps, au niveau de la souplesse, hein, le début, ça peut des fois faire penser à de la torture, on souffre, quoi. Mais petit à petit, on gagne en souplesse, etc. Mais là, c'est exactement ça, finalement, hein. C'est vraiment un moment de transition. Et ce qui nous bloque, et nous limite, c'est justement encore ces réactions du passé, de notre ancien moi, dans cette vision de je subis les choses telles qu'elles.
là, c'est pas pareil, on est en collaboration. On sait qu'il y a des cycles, qu'il y a des moments qui sont productifs, d'autres moins, etc. Des moments qui sont solaires, des moments qui sont plus lunaires, féminins, masculins, etc. Et on peut mettre des graines et des intentions en collaboration justement avec ces énergies. Dans des moments plus fertiles, et ben voilà, on sait que tac, si on veut commencer un projet, c'est le moment. Voilà. Ça va certainement nous apprendre et nous inviter à intégrer le fait de faire les choses avant tout pour nous. Voilà. Est-ce que c'est, enfin quand c'est pas d'une façon égoïste que je dis ça, hein, c'est pas avant tout pour nous, c'est c'est cette phrase, je vais vous la redire. Comment puis-je être plus aimant et gentil avec moi-même, hein, et les autres? Mais avant tout, c'est avec moi-même. Voilà. Être un maximum conscient de si on est dans une désharmonie énergétique, de savoir est-ce que ça vient de l'extérieur, est-ce que ça vient de l'intérieur. Et pour ça, voilà, être de plus en plus dans son intuition, dans l'écoute de son corps, etc. Euh, euh, et faire des, voilà, et parce que c'est vrai que peut-être cette dernière semaine ou les 15 derniers jours, il y a peut-être des, moi je vois, j'avais arrêté par exemple les produits laitiers, le café, etc. Et ben je me suis remis à boire du café, à remanger des produits laitiers, et bon, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que mes guides m'ont pas dit, enfin, m'ont dit, bon, bah, fais, c'est comme ça. Euh, mais comment, euh, je le fais sans excès, par contre, vous voyez? Alors qu'avant, c'était des choses que je faisais avec excès. Même si je pense que petit à petit, hein, je vais de nouveau, j'entends que de nouveau, le café et les produits laitiers, je vais en manger beaucoup moins. Voilà, il faut être euh, compatissant avec soi-même, hein. C'est-à-dire que peut-être, oui, effectivement, il y a des habitudes qu'on avait laissées un peu de côté. On était content, hein, par exemple sur l'alimentation, je vous dis, ou enfin sur plein de domaines, hein, on peut. Et puis là, ça revient, hein, voilà. Ou on a envie de fumer, ou vous voyez. Euh, c'est normal, hein. C'est normal et ne vous en voulez pas. Voilà, ne vous en voulez pas. Euh, faites une petite liste. Hein, là, j'entends, faites une petite liste de ce qui va bien en ce moment dans votre vie, de ce que vous avez appris, tous ces depuis le bélier, quoi, depuis, ouais, on va dire depuis avril, mars-avril, ok? Faites une petite liste de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de bien qui s'est passé, etc. Et puis, et laissez cette connexion, écoutez un petit peu cette voix intérieure qui va vous dire, et certainement vous allez voir que vous allez vous entendre, hein, que même si pour l'instant il y a une situation où vous accrochez encore et qui va vous dire, mais finalement, mais ça c'est bien que ce soit fini. Voilà, vous allez l'entendre. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, voilà pour ces énergies du 21 au 27 août 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.